Je me devais de parler de cet événement tragique de la mort de Quentin par des antifas. Alors, je crois que c'est la première fois que les antifas causent comme ça directement la mort de quelqu'un. Par contre, ce n'est pas du tout la première fois qu'ils agressent des gens. Je pourrais dire sans aucune raison, mais c'est parce que ils les considèrent comme des fachos, comme des extrémistes de droite, comme voilà un danger pour la démocratie, la paix, la liberté, le bien, les forces lumineuses en fait. Voilà, ils se voient comme des combattants lumineux, alors que, je veux dire, faut bien leur dire que lorsque tu tues quelqu'un sciemment, lorsque tu ne le regrettes pas, et même que tu t'en réjouis, ça fait de toi un meurtrier. Faut bien comprendre que ça fait de toi un meurtrier. Il faut le leur dire ça. Voilà, les personnes qui sur les réseaux sociaux se réjouissent et se félicitent, festoient, ben faut leur dire vous êtes des meurtriers en réalité. Il n'y a pas de différence entre un facho d'extrême droite qui n'aime pas les noirs et qui va agresser des noirs, et vous qui êtes de gauche et qui allez des fachos d'extrême gauche, en tout cas des extrémistes de gauche, qui allez euh, agresser des fachos parce que vous n'aimez pas les fachos. Faut comprendre que ce n'est pas différent en réalité. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais les gens d'extrême droite, ils sont violents, etc. Mais en fait, ils ne sont pas plus violents que vous. C'est-à-dire que vous considérez nos idées comme violentes, nous considérons également vos idées comme violentes. Ce n'est pas différent. Si je m'en prends à un noir, ce que je ne ferai pas, je m'en prendrai pas à une personne innocente qui ne m'a rien fait pour sa couleur de peau ou même pour ses idées politiques, mais si je le faisais, je serais quelqu'un de violent et je m'en prendrais à un innocent, je m'en prendrais à quelqu'un qui n'a pas été violent juste parce qu'il me dérange, juste parce que sa présence, son existence me dérange en réalité. Et vous croyez que vous êtes différent? Vous n'êtes pas différent. Vous pensez agir pour le bien, mais ça ne vous rend pas spéciaux, ça ne vous rend pas différent, ça. Ça, justement, ça ne marche pas. Vous faites le bien, c'est selon vous que vous faites le bien. Selon d'autres, vous ne faites pas le bien. Quand on choisit d'avoir recours à la violence, ce n'est pas une excuse de dire oui, mais l'autre n'a pas été totalement gentil. D'accord, mais est-ce que ce qu'elle t'a fait, ou est-ce que ce qu'elle a fait, justifie cette violence? Dans le cas de ces soi-disant fachos d'extrême droite, la réponse est non. Donc il faut bien comprendre que vous n'êtes pas différent. Il faut bien comprendre que pousser les gens à penser comme nous en ayant recours à la violence, ça c'est le principe de la dictature. Voilà. Vous voulez, vous, que les gens soient de gauche parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous voulez que les gens soient de gauche parce que s'ils ne le sont pas, eh ben ils vont se faire frapper, ou ils vont se faire tuer, ou ils vont se faire harceler, etc. Donc finalement, les gens ne seront pas de gauche parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils l'ont décidé, mais parce qu'il y a vous derrière qui les menacez. Qui les menacez au cas où ils se révèlent comme n'étant pas de gauche. Donc il faut bien comprendre en fait le type de monde, le type de société que vous incitez, que vous amenez. La haine tue. Votre haine tue. Notre haine peut tuer aussi. Sauf que nous, bizarrement, ben, on ne tue personne, bizarrement. Vous, par contre, vous tuez des gens, mais en fait, ça s'explique. C'est parce que, justement, il y a une espèce d'impunité, c'est-à-dire une impunité non seulement politique, mais aussi idéologique, c'est-à-dire de vous prétendre appartenir au camp du bien. Ça vous pousse à être d'autant plus violent et d'autant plus méchant. Mais il faut comprendre qu'une personne est définie par ses valeurs et par ce qu'elle fait. Regardez par exemple les séries, les films. Est-ce que vous voyez des gens, est-ce que vous voyez les gentils devenir des meurtriers et tuer des gens comme ça? Au contraire, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. On voit les gentils qui refusent même de tuer des gens qui, pourtant, eux, ont recours à la violence et tuent. Ça veut dire on ne tue pas même les tueurs lorsqu'on est gentil. Voilà, inspirez-vous de cela, parce que ça, c'est des bonnes valeurs. C'est peut-être des films américains ou des grosses productions, voilà.
mais ce n'est pas de mauvaises valeurs pour autant. C'est très malheureux parce qu'on ne vous a pas, on n'a pas transmis aux gauchistes les valeurs d'ouverture d'esprit, les valeurs d'honneur aussi. Que c'est pas parce qu'une personne est ton adversaire qu'elle te dérange, qu'elle te menace par sa présence, par son existence, tu te sens menacé, tu te sens dérangé, tu te dis mais elle ne devrait pas être là, elle ne devrait pas penser ça, elle ne devrait pas être contre moi. C'est pas parce que tu as un adversaire que tous les coups sont permis. Vous n'avez pas aussi les valeurs de pardon, de rédemption. Voilà, vous n'avez pas ça. On ne vous a pas transmis ça. C'est vraiment aberrant de... Je veux dire, je ne sais pas comment c'est dans votre tête ou dans votre cœur. Je veux dire, moi, si... je veux dire, moi, si je causais la mort de quelqu'un, parce que vous avez causé la mort de quelqu'un, malheureusement pour vous, ben, voilà, il y a eu un mort, et en plus, ça a été filmé, donc on a vu, vous auriez été prêt à mentir, vous auriez été prêt à inventer une histoire totalement différente de ce qui se serait produit. Et ça, on le sait très bien. Et quand quelqu'un est à terre, et déjà frapper quelqu'un à terre, mais en plus lui donner un coup de pied ou à la tête, je veux dire là, on est au-delà de l'accident quand même. Je veux dire, si on compare Clément Méric avec... qui est la victime, avec Quentin. Clément Méric, il est parti attaquer une personne, donc c'est lui l'attaquant, et l'autre s'est défendu, il lui a donné un coup de poing, et malheureusement il a fait une mauvaise chute, il est mort. Voilà. Donc, le Esteban, il s'appelle Esteban, voilà. Il a pris du ferme. Je veux dire, logiquement, vous devriez être davantage puni parce que vous y êtes allé à plusieurs contre une personne. Donc vous étiez encore une fois, à nouveau, les antifas. Clément Méric, c'était aussi un antifa. Voilà, en fait, vous causez la mort. Vous causez la mort tantôt de vos... tantôt de vos partisans, tantôt de vos adversaires. Parce que vous attaquez, vous décidez de recourir à la violence. Face à des gens qui, eux, n'ont pas recours à la violence. C'est-à-dire que vous auriez beau les traiter de fachos, dire oui, mais il n'y a pas d'opinion violente. C'est ça qui est aberrant chez les gauchistes, c'est qu'ils mettent sur le même plan les idées et les actes. Non, ce n'est pas sur le même plan. Si tu dis que tu veux tuer, c'est pas bien, mais ce n'est pas au même niveau que de le faire. Voilà, faut bien comprendre ça. Et en plus, est-ce que nous sommes vraiment haineux? Non. Nous ne sommes pas forcément haineux. Je dis pas que certains d'entre nous ne le sont pas. Bien sûr, la haine, c'est naturel. Tout le monde a de la haine. Tu peux avoir de la haine, mais quand ta haine te pousse à agir violemment, c'est là où elle est malsaine. Enfin, elle est malsaine de toute façon, mais c'est là où... C'est la limite à ne pas franchir. Et nous soutenons les Blancs. Voilà, on n'agit pas par haine, notre motivation première n'est pas la haine des Noirs et des Arabes, en tout cas pour ma part, n'est pas la haine des Noirs et des Arabes, je n'ai pas de haine contre les Noirs et les Arabes, j'ai un amour des Blancs. Alors je peux comprendre que ça dérange, je peux accepter que ça dérange, je peux accepter qu'on me dise que ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Et quand on aime les Blancs, eh ben on n'a pas envie qu'ils se fassent grand remplacer chez eux, on n'a pas envie que leur culture disparaisse, on n'a pas envie de les considérer comme d'anciens sales colons, comme d'anciens sales esclavagistes. Voilà, on n'a pas envie on n'a pas cette image d'eux. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Je disais, les gauchistes pensent que le racisme tue. En fait, le racisme, ce n'est pas le racisme qui tue, c'est la haine qui tue. Alors oui, le racisme est parfaitement compatible avec la haine. Et le gauchisme est, à première vue, incompatible avec la haine. À première vue, mais pourtant, on voit que il ne manque vraiment pas de haine et qu'il y a très peu, voire pas du tout de bienveillance de leur côté. La haine tue, quel que soit le support, quelle que soit l'idée derrière la haine. Ce n'est pas le racisme qui tue. On peut très bien être raciste et ne pas avoir de haine. On peut très bien être raciste et ne pas tuer. Comme on peut très bien être de gauche, avoir des valeurs de paix, de liberté, de bonté, voilà, l'amour, la fraternité, le partage, voilà, tout ça.
soi-disant porter de bonnes valeurs et pourtant avoir de la haine et être prêt à tuer pour ces valeurs et finalement être des personnes qui, en réalité, apportent la mort, en réalité apportent le malheur, en réalité apportent le contraire de ce qu'ils sont venus défendre et ils deviennent leurs adversaires. Ils deviennent même pires que leurs adversaires parce que, en l'occurrence, leurs adversaires ne fait même pas ça. C'est quand la dernière fois que vous avez vu des fachos d'extrême droite qui votent Marine Le Pen, etc., tuer des Noirs ou tuer des Arabes? C'est quand vous me le montrez, s'il vous plaît. Euh, c'est la dernière fois, il faut remonter, je pense, à des dizaines d'années. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Je ne souhaite pas que ça arrive. Donc, faut surtout pas oublier, faut surtout... voilà, c'est dommage que la gauche, elle travaille son discours. Nous faisons moins ça parce que, justement, le parti des prolétaires, bah, c'est la droite, finalement. C'est devenu la droite. Le parti d'en bas, le parti des, entre guillemets, des petites gens, c'est la droite. Le parti des aristos, des personnes méprisantes, enfin, je fais une généralité, mais un peu, voilà, la haute classe méprisante qui se prennent pour des demi-dieux, c'est davantage la gauche, malheureusement. Enfin, je veux dire malheureusement, c'est paradoxalement. C'est malheureusement, c'est paradoxalement la gauche. C'est eux qui sont, euh, l'immigration, ça va dans l'intérêt des riches. C'est pour ça que ces valeurs d'antiracisme et tout ça ont été prônées et que les gens ont été manipulés. Et voilà, en bons moutons, eh ben, ils ne sont pas capables de réfléchir, ils ne sont pas capables de penser, ils ne sont pas capables d'argumenter. La gauche, justement, le dialogue, c'est pas du tout son terrain. Voilà, tout ce qu'ils savent faire, c'est tirer sur des gens. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se poster lâchement avec un sniper. Pour tirer sur qui? Sur des gens qui débattent. Et ils justifient ça. Mais quelle bande d'enfoirés, mais c'est incroyable. Aux États-Unis, ils sont un peu plus moraux, ils sont un peu plus humains. Donc voilà, les personnes qui se réjouissent, ben, ils ont mis un no là tout de suite. Et bien sûr, on peut critiquer les procédés, mais voilà, ils ont perdu leur emploi, même il y a même des boycotts, enfin voilà, des personnes qui ont perdu leur cercle d'amis, etc. C'est tragique, hein, je suis désolé même pour eux parce que c'est pas des gens très intelligents, mais voilà. Enfin voilà, je peux avoir de la compatie même pour mes adversaires. Je ne suis pas de gauche, justement. Même pour des gens vraiment mauvais, je peux avoir de la compassion malgré tout. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, s'en prendre à 10 contre 1, voilà, à la violence, alors que le débat, justement, c'est ça qui réellement montre. Je veux dire, si les gauchistes, ils ont cette pensée de, voilà, le monde nouveau, un monde paradisiaque, ou en tout cas, voilà, idyllique, où les choses iront de mieux en mieux, en mieux, en mieux, voilà, et qu'en fait, pour eux, les gens de droite et d'extrême droite empêchent cela. Donc, ils sont prêts à les tuer. Mais si, d'accord, en fait, moi, le fait que vous soyez prêt à recourir à la violence, c'est un truc que je comprends, c'est un truc que je condamne, mais que je comprends. Par contre, que vous ne soyez pas capable d'expliquer votre manière de penser, que vous ne soyez pas capable de débattre, que vous ne soyez pas capable de convaincre qui que ce soit, vous ne convainquez personne. Ça montre que vos idées ne tiennent pas, que vos idées ne sont pas justes. Voilà. Vos idées ne tiennent pas du tout. Le débat, vous fuyez le débat. Tout ce que ça faire la gauche, c'est être violent et dire on ne débat pas avec l'extrême droite. Mais je comprends pas. Si vos idées sont bonnes, vous devriez au contraire pouvoir débattre avec l'extrême droite. C'est les gens mauvais qui sont censés ne pas vouloir débattre. Mais parce que c'est ce que vous êtes. Et c'est les gens bien. C'est les gens qui ont la bonté en eux qui veulent débattre, justement. Qui veulent dire, bah justement, montre-moi que j'ai tort et je serai convaincu. Mais non. Mais non. Tout ce qu'ils savent faire, c'est être violent et dire on ne parle pas avec les fachos. Bah oui, parce que de base, vous avez été endoctriné. De base, ces pensées, vous ne les avez pas par une réflexion personnelle, même si je dis pas qu'il peut pas y avoir malgré tout des gens qui réfléchissent un petit peu. Mais c'est pas votre truc la réflexion, c'est malgré tout. Oui, je l'affirme, ce n'est pas votre truc la réflexion, parce que c'est pas votre truc le débat, ça se voit, ça se pressent comme ça. Parce que de base, on vous a endoctriné, de base, on vous a manipulé. On vous a fait croire que le racisme c'était quelque chose d'absolument désastreux. Je ne dis pas que le racisme est forcément bon, mais ce n'est pas aussi terrible, aussi horrible. Voilà, le racisme n'est pas plus mauvais que certaines choses qui existent dans la vie.
n'est pas plus mauvais que la colère, n'est pas plus mauvais que la jalousie. Voilà, la colère ou la jalousie, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui sont morts à cause de la colère, il y a des gens qui sont morts à cause de la jalousie, il y a des gens qui sont morts à cause du racisme. Ben voilà, on n'interdit pas la colère. On comprend que parfois certaines personnes puissent se mettre en colère et puissent parfois la refouler, la garder en eux. Voilà, on ne condamne pas la jalousie comme on condamne le racisme, et pourtant des gens sont morts par jalousie. Et vous allez me dire, oui, mais le racisme, c'est parce qu'en fait, le racisme, ça a causé des millions de morts. Ouais, d'accord, mais encore une fois, non, c'est la haine qui a causé des millions de morts, c'est pas le racisme, justement. Nous aimons les blancs, voilà, c'est tout, c'est pardon, hein, excuse-moi, voilà, vous voulez que je m'excuse. Je peux pas changer, c'est pas un truc que je peux changer comme ça en un claquement de doigts. Par contre, si vous voulez que je sois désolé, je peux être désolé parce que j'ai pas choisi, hein. J'ai pas choisi, j'aime les blancs, mais je pourrais aimer autre chose à la place. Et je peux comprendre, moi, justement, je comprends, moi, un blanc qui aime les noirs, je peux comprendre, hein, pourquoi pas. On peut aimer les noirs et être nationaux, oui, oui. Oui, il y a une contradiction, mais être, être nationaux, c'est pas forcément aimer les blancs en soi. Être nationaux, c'est d'être pour les nations. D'être pour le fait que les ethnies et les cultures restent en place. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est tout. On n'est pas des fachos. C'est vous les fachos, en réalité. Le fascisme, à la base, est de gauche. Le fascisme, ce n'est pas... le fascisme n'est pas une manière de penser. Le fascisme, c'est un procédé. C'est le procédé de contraindre autrui à penser comme toi. C'est ça le fascisme en réalité. Donc c'est vous en réalité les antifascistes. Vous êtes des antifas. Vous n'êtes pas des antifas, vous êtes des fascistes. Voilà, vous devriez enlever le anti, justement. Voilà, en fait on devrait taguer antifa et ensuite barrer le anti. Antifasciste et tu barres le anti. Voilà. Tu marques nous sommes antifascistes. Voilà, nous sommes LFI, nous sommes antifascistes. Et ensuite tu barres le anti. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils sont. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que bon, hommage et hommage à Quentin. Voilà, c'est malheureux, c'est triste et pas de bol. Hein, la famille ne va pas scander pas d'amalgame. On ne veut pas que ce soit récupéré par l'extrême droite. Bah non, bah non, bah oui parce qu'ils sont pas dans votre camp. Bah oui, ils savent ce qui a tué leur enfant. Les parents, je pense, c'est les parents qui s'expriment. Ils savent ce qui a tué leur enfant. Bah oui, c'est des personnes qui se croient dans le camp du bien et qui pensent que la fin justifie les moyens. Voilà, c'est des machiavéliques. Ok, bref, écoutez, moi je comprends pas les gens, voilà, je comprends pas moi. Ce monde est fou, ce monde. En fait, voilà, c'est. Je veux dire, quand tu n'es pas d'accord sur des choses élémentaires, on ne tue pas pour des idées. Ben, au bout d'un moment, c'est compliqué quoi. Je veux dire, la personne déjà, tu dois la convaincre de discuter. Voilà, si tu veux pas discuter, ben, va faire autre chose. Voilà, va jouer au foot, va jouer aux jeux vidéo, lis un livre, fais ce que tu veux, va faire autre chose. Mais la politique, c'est par le débat que ça se fait. La manipulation, tout ça, c'est de la merde. Voilà. Et ça fait longtemps que ce problème perdurait. Ça fait longtemps que les antifas agressaient des personnes impunément. Et voilà, là, les égouts ont débordé. Moi, je ne crois pas que ça va retomber comme un soufflet et que les gens vont oublier. Et j'espère que les gens ne vont pas oublier. J'espère que ça ne va pas retomber comme un soufflet. J'espère que les auteurs de crimes vont prendre très cher. Alors, toute leur vie, allez, non. Enfin, si c'était à moi de décider, je ne leur mettrais pas perpète. Mais, voilà, plusieurs années de prison. Juste pour qu'ils comprennent, juste pour qu'ils se disent, bah c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Voilà, une petite dizaine d'années. Voilà, une petite dizaine d'années, c'est beaucoup. Je suis peut-être... Certains leur donneraient bien 40 ans, mais je veux dire, moi je veux les voir en train de regretter parce que, mais mais il y a le karma, faut comprendre, chacun ses croyances, mais moi je crois que quand tu tues quelqu'un, enfin je crois qu'il y a le karma, voilà, tu causes la mort d'une personne, bah il y a le karma. Ce qui compte, c'est pas si t'es nazi ou pas nazi, ce qui compte, c'est ce que tu fais réellement. C'est pas d'être nazi, c'est pas de porter un costume SS, c'est ce que tu fais réellement. Si tu fais quelque chose de mal au nom du bien, ce qui compte c'est ce que tu as fait, c'est pas « oui mais j'ai fait ça au nom du bien ». Ouais mais dans quelle situation tu étais? Est-ce que tu étais obligé de tuer? T'as tué pour protéger ta famille? Ou t'as tué parce que « ah ouais mais non mais c'est un facho quand même, c'est un facho, il est d'extrême droite ». Ouais mais c'est une pensée, voilà, pourquoi ce serait pas ta pensée à toi qui serait mauvaise?
C'est arbitrairement, tu penses que l'autre, il a une pensée dangereuse. Ouais, mais c'est peut-être toi qui as une pensée dangereuse, mais tu ne t'en rends pas compte. Écoutez, je vais m'arrêter là. Hommage encore une fois à Quentin. Repose en paix. Et politiquement, ça ne va pas rendre service à la gauche, ça c'est sûr, hein. Y aura personne qui sera convaincu des idées de gauche en voyant ça, hein. Ils essayent de camoufler ça, bah oui. Comme d'habitude, dans la manipulation, dans tous les coups bas possibles et imaginables, la gauche est absolument méprisable. Voilà, je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.